Les reportages sur la musculation. Oh putain, on a un beau spécimen là. Alexandre est médecin à Perpignan. Et tous les matins, à son cabinet, il a le même problème, enfiler sa blouse. Une blouse trop petite, normale. Cette carrure, il ne l'a pas par hasard. Oh non, il l'a pas par hasard. Champion du monde amateur de bodybuilding. Alexandre prend tous ses repas au cabinet, tout seul, en 10 minutes chrono. Bonjour, je mange du mortier. Un repas de culturiste, ce n'est pas que de la viande, c'est aussi toute une série de pilules de toutes les couleurs, commandées sur Internet. Elles viennent tout droit des États-Unis. Tiens, tiens. C'est des complexes vitamines minéraux. Oh. Il y en a quelques-unes qui viennent pas des États-Unis. C'est comme des protéines, mais prédigérées. Alexandre le médecin contrôle sa consommation de compléments alimentaires, mais Alexandre le culturiste serait-il tenté d'aller plus loin? Non, j'évite quand même. J'évite. Après, il y en a qui vont vous dire oui, la créatine, c'est des produits dopants. Ou les acides aminés que je prends, c'est des produits dopants, mais c'est pas du tout des produits dopants, c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est. Hein. Nous avons montré des images d'Alexandre à un spécialiste du dopage. Pour lui, ce qu'ingurgite quotidiennement notre culturiste n'est pas sans danger. Par le biais d'Internet, on obtient des compléments alimentaires qui contiennent des produits hautement dopants et donc hautement dangereux. Je vais devoir l'arrêter tout de suite. Le Alexandre dans la vidéo, là, les produits dopants qui sont dans son système, ils viennent pas de ses compléments alimentaires. Il sait exactement ce qu'il ingère. Il sait exactement ce qu'il s'injecte, surtout. Comme une morphologie plus masculine, chez les hommes, on peut voir des problèmes d'atrophie des organes génitaux. Alors, pour clarifier un peu les choses, les stéroïdes, le gars parle d'atrophie des organes génitaux. C'est pas exactement vrai. Les stéroïdes vont atrophier les testicules. La teub, elle n'est pas affectée par les stéroïdes. Les testicules, oui. Il y a aussi des risques de type cancer et des risques cardiaques de type insuffisance cardiaque, maladie cardiaque. Donc oui, ce ne sont pas des produits anodins. Ça, par contre, c'est vrai. Les études que je peux trouver sur le sujet sont toutes un peu contradictoires. Il passe pas un mois sans qu'un culturiste relativement connu ne claque d'une crise cardiaque ou d'une maladie cardiovasculaire. Et c'est très souvent lié aux stéroïdes. Les stéroïdes, c'est pas sans danger, et c'est pas moi qui vais dire ça. En vrai médecin, Alexandre a conscience des risques qu'il encourt, mais sa passion est plus forte. Alexandre a 10 minutes pour tenter de séduire le jury. Le public est déjà conquis, c'est plutôt bon signe. Superbe, magnifique, super bonhomme, une ligne magnifique, une masse musculaire superbe. C'est Shrek, on a Shrek, ce soir on a Shrek. Ah l'enculé. Elle avait 1000 comparaisons à faire. Elle a choisi Shrek. C'est vrai que Shrek, il a une ligne magnifique. Adolescent et musculation, le carnage. Déjà, on sent le titre. Pas de foot ni de jeux Bien neutre. et ses copains. Ces muscles dont ils sont si fiers, cela fait 1 an qu'ils les sculptent chaque jour. Comme de plus en plus de garçons de leur âge, Jordan et ses copains Guillaume, Thomas et Loïc passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. Ça va, gros? Le mot d'ordre, soulever toujours plus lourd. C'est dans la douleur qu'ils enchaînent les exercices. Du coup, les garçons commencent la gonflette de plus en plus jeunes. La gonflette. Toujours ce sous-entendu à la con, comme quoi c'est pas du vrai muscle, comme quoi c'est de l'air, comme quoi c'est de la gonflette. Non mais sans déconner, il y a qu'en France qu'il y a cette espèce de mépris pour la musculation et pour le fait de prendre soin de sa santé et de son image. Je trouve ça incroyable. Une salle de musculation parisienne parmi les plus fréquentées. Oula. Il y a quelques mois, Karine, coach sportif, a créé des cours dédiés aux 12-16 ans pour faire face à la nouvelle demande. Tu vas descendre les bras, fléchir les coudes et venir à la nuque. Donc il tend, il va inspirer vers le haut. Tu inspires vers le haut, Carlos. Tu souffles quand tu descends ta barre. Tu ramènes vers le bas. Voilà. Et là, l'exercice, il est fait donc en sécurité. Il est bien exécuté et il est vraiment adapté à ce qu'on recherche pour lui. Des petits conseils qui ont leur importance. Car du haut de leurs 15 ans, ces jeunes gens sont encore fragiles. En pleine croissance, ils prennent 6 cm par an en moyenne. L'exercice qu'elle leur faisait faire, c'était ça. Karine, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu la logique derrière cet exercice. Mon mouvement, là, il est dans un axe horizontal, la flexion de coude.
Ma résistance, elle est dans un axe vertical. Expliquez-moi s'il vous plaît. Quel est le but de l'exercice? Alors pour travailler les épaules par exemple, ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. Hein? C'est pas dans l'intérêt de prendre des charges lourdes. Aucun intérêt. Quoi? Ça peut... Ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. Ils ne doivent pas soulever plus d'1 kilo dans chaque main. Mais la putain de ta race, ton bras, il pèse déjà plus d'1 kilo. Si tu lèves la main comme ça, tu soulèves déjà plus d'1 kilo. C'est quoi cette logique? Ça peut déclencher des tendinites, ça peut aussi leur donner des problèmes de dos, le problème de cervical. J'admire l'initiative de mettre en place un cours pour les ados, pour leur faire une initiation à la musculation. Ça c'est super. Encore faudrait-il être un petit peu à jour au niveau des connaissances. Que ce soit en anatomie ou en méthodologie d'entraînement, ou même en particulier sur les pathologies, ce serait bien d'être à jour. Parce que le discours selon lequel porter plus d'1 kilo par bras, ça peut provoquer des problèmes au dos, au cervical ou provoquer des tendinites. Je suis désolé, mais ça veut rien dire. Je peux même pas chercher à contredire ce qui a été avancé, puisque ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun argument dedans, donc je ne peux même pas attaquer le truc tellement c'est stupide et tellement ça n'a aucun sens. Mais bon, encore une fois, je suis conscient que c'est peut-être dû à la magie des reportages, hein, parce que je vous connais, bande de petits filous. Vous n'êtes pas forcément les plus honnêtes et les plus bienveillants quand il s'agit de faire dire des choses aux gens. Hein? Bref. À Montauban, Guillaume, 16 ans, a transformé la salle de bain familiale en espace de musculation. Sa passion est née il y a 2 ans d'une déception amoureuse. Big up à toi, la déception amoureuse pour commencer la muscu, y a rien de tel. Fini les moqueries pour le lycéen, autrefois maigrichon. Avec plus de 600 000 admirateurs, il est devenu une vraie vedette. Il y a encore 2 ans, elle le fuyait. Aujourd'hui, elle se l'arrache. Coucou BG, j'ai vu tes photos et vidéos, tu me plais grave, t'as pas un Facebook perso, bisous, Samantha, 17 ans, mais folle de toi. J'adore ce commentaire. Coucou BG, j'ai vu tes photos et vidéos et tu me plais grave. T'as pas un FB perso, bisous, Samantha, 17 ans et folle de toi. PS, c'est quoi ton groupe sanguin? Le mec, il va se faire récolter ses organes, il va rien comprendre. Mais dans le reportage, ils ont survolé la partie la plus intéressante qu'ils auraient pu ressortir, c'est la réponse juste en dessous. Moi putain, j'adore, ça me fume. Bon écoute, petite pétasse, tu vois lui, bah c'est mon chéri. Alors je t'explique, ne t'avise même plus d'envoyer un message de ce genre où je te casse la bouche, c'est clair. Parce que les gadgets comme toi, qui ne savent pas écrire d'ailleurs, je les défonce. Mouah. Ah j'adore la violence. Je sais pas quoi dire d'autre, j'adore la violence. Moi, ça me fume de rire, ça. Et ils ont survolé ça dans le reportage alors que c'était le truc le plus intéressant. Enfin bref, passons. Guillaume s'entraîne constamment. 10, 20, 30, 35... Sans coach pour rectifier sa position ou lui porter secours en cas d'accident, 50, 60, 70... Guillaume porte des barres bien plus lourdes que son propre poids, de 69 kg. Ici, 100 kg de charge. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait 100 kg, non. Et il a même pas dit 100 kg, il était en train de compter les poids, il a dit 70. Là, il n'y a pas 100 kg. Sans déconner. Même ça, vous n'êtes pas foutu de vérifier et d'être factuel? Alors, Thomas, on se fait un petit BCA? Parce que là, vu l'entraînement qu'on a fait, ça va être chaud. BCA et une petite créatine, ça va aider à récupérer, ça suffit. Voilà. On prendra une prot après manger? Je les adore, putain. On se fait un petit BCA, une prot maintenance? Ah non, moi je vais me faire une petite créatine. C'est... Dans leur shaker, pas de soda, mais une boisson protéinée pour augmenter leur masse musculaire sans prendre un poil de graisse. Voilà. Donc c'est une protéine en poudre, goût cookie crème celle-ci. Des protéines disponibles dans le commerce et qui vont leur permettre de gagner en muscle un peu plus rapidement. Voilà, ça, je pense que ça n'a pas été filmé, donc je vais revenir rapidement dessus aussi. La protéine qui aide à prendre du muscle plus rapidement. Non. On va remettre certaines choses à leur place. Les compléments alimentaires, c'est pas du dopage. La protéine en poudre, c'est même pas un complément alimentaire. La protéine en poudre, c'est juste de la protéine en poudre. Au même titre que le sucre, c'est juste du glucide en poudre, la protéine en poudre, ça vous permet juste de manger plus de protéines au quotidien
pour pas cher, rapidement, facilement, sans avoir besoin de cuisiner, sans avoir besoin de se bourrer le ventre avec des steaks, des œufs ou des poissons ou du tofu. L'intérêt de la protéine en poudre, c'est juste que c'est pratique. Si vous mangez 300 grammes de protéines dans la journée, ce qui est largement au-dessus des recommandations, vous n'allez pas faire du muscle plus rapidement, vous allez juste faire beaucoup caca, hein, vous allez juste les chier, que ce soit bien clair. Prendre de la protéine en poudre, ça n'a jamais fait prendre du muscle plus rapidement, non. Faire du muscle, c'est un procédé biologique qui prend beaucoup de temps. C'est pas en ingérant un excès de nutriments que ça va se construire plus vite. Une femme qui tombe enceinte, il lui faut environ 9 mois pour faire son bébé. Si elle fait des efforts incommensurables, elle va pas le faire en 2 mois. Non, un processus biologique, ça prend du temps. Je me répète, mais ce n'est pas du dopage, ce n'est même pas un complément alimentaire, c'est juste de la protéine en poudre. Dans les forums de jeunes bodybuilders, une question revient souvent. J'ai commencé la muscu. Je stagune. J'adore. Je suis désolé, je peux pas. Comment le prendre et à quelle fréquence? J'aimerais booster un peu tout ça avec des anabolisants. Là, on arrive à la partie qui m'intéresse vraiment, les stéroïdes anabolisants. Là, ça commence à devenir intéressant. Nous avons rencontré Sylvain. À 28 ans, c'est une montagne de muscles de 100 kg. Ses premières haltères, il les a soulevées lui aussi dès l'adolescence. Ses premières haltères, non, c'est pas ses premières haltères, c'est ses premiers haltères. Haltère, c'est un nom masculin. On dit un haltère, on dit pas une haltère. Ça aussi, ça me rend fou, mais je suis obligé de faire la remarque, je peux pas laisser passer ça parce que ça me rend complètement dingue. J'ai commencé la musculation à l'époque du lycée. Donc on commence à voir effectivement les résultats, on commence à se faire un programme. Les 6 premiers mois, c'est énormément de progression. Et après, on arrive à un stade où on touche un palier. Quand effectivement on stagne, on vient forcément à penser à l'usage de stéroïdes, justement pour dépasser cette frustration. Voilà, et ça c'est une partie sur laquelle je vais devoir m'attarder un petit peu. Ce qu'il dit là, je peux totalement le comprendre. Au bout de 6 mois de musculation, la progression elle ralentit un peu, on se retrouve face à un plateau, c'est frustrant, on en vient à penser aux stéroïdes anabolisants. Ok, ça je peux le comprendre. Franchir le cap et réellement prendre des stéroïdes au bout de 6 mois d'entraînement, faut vraiment être un trou du cul. Je peux pas le dire de manière moins violente, il faut vraiment être un sacré trou du cul pour se dire au bout de 6 mois de musculation, oh là là, je progresse plus aussi vite, vite, stéroïdes. Non, putain de merde, sans déconner, vous pensez sincèrement qu'en 6 mois de muscu, ça y est, votre entraînement il est optimisé, votre diète elle est optimisée, votre sommeil il est optimisé, vous pensez vraiment déjà que tout ça c'est déjà sous contrôle, c'est déjà bon? Il y a quelque chose de vraiment triste dans le fait de ne pas être capable de pousser son corps au-delà de ses limites naturelles. De tout de suite chercher les raccourcis pour atteindre un objectif à la con. Et quand je dis objectif à la con, je tiens pas à manquer de respect automatiquement aux personnes qui font uniquement de la musculation. Il y a aucun mal à ça. Si c'est votre passion, allez-y à fond. Mais ma philosophie d'entraînement à moi, c'est qu'il y a autre chose comme qualité physique à entraîner que la masse musculaire. Il y a autre chose. Votre force, votre explosivité, votre endurance, votre souplesse, le taux de gras, la qualité de vie d'une manière générale, le fait de n'avoir aucune douleur, enfin je veux dire la santé d'une manière générale. Tout ça, c'est des trucs sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut progresser jusqu'à la fin de ses jours en fait. Essayez de vous faire une base en étant naturel déjà. Je sais que je vais pas me faire que des potes en disant ça, mais si vous voulez prendre des stéros, moi je vais pas vous jeter la pierre. Mais si vous voulez en prendre, il faut peut-être les mériter un peu avant. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les reportages pour aujourd'hui. Bon, c'est toujours assez bas de plafond, hein, je m'y attendais évidemment, les reportages ça vole jamais très très haut. J'aimerais quand même revenir un petit peu sur l'aspect santé de la musculation, puisque moi c'est là-dedans que je travaille, c'est dans la muscu santé. C'est comme ça que je gagne ma vie. La muscu c'est super, et j'encourage tout le monde à en faire, ça y a aucun souci. Et moi je trouve ça vraiment triste de voir le mépris qu'il y a envers la musculation. Mais même si la musculation c'est super, j'aimerais voir les gens ne pas se limiter à ça. Il y a autre chose que le miroir, il y a autre chose que la masse musculaire. C'est une phrase à la con, mais le bien-être qui vient de l'intérieur, c'est vrai. Même sans parler de bien-être ou d'être en paix avec l'image qu'on renvoie, il y a tout simplement d'autres qualités physiques que vous pouvez entraîner. Il n'y a pas que la masse musculaire, c'est encore mieux. Bref, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo où j'expliquerai un peu plus tranquillement et un peu plus en profondeur ma philosophie d'entraînement. Je suis coach sportif, je pratique dans l'Ouest lyonnais. Si vous êtes intéressé par du coaching, vous pouvez me contacter directement dans le petit lien qui est en description. Je pourrai vous expliquer mes offres un peu plus en détail. Allez, peace!